Bonjour à tous et bienvenue sur Et ma tête se libère. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé l'année. On vient de passer le cap des 1000 abonnés et je vous remercie infiniment. Ça me motive tellement pour la suite. Est-ce que vous aussi, vous commencez chaque année avec plein de bonnes résolutions, mais elles disparaissent avant même la fin de janvier? Pas de panique, on va changer ça ensemble. Aujourd'hui, on va parler de comment bien commencer l'année avec un agenda au top, des objectifs clairs et des bonnes résolutions réalisables. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape et astuce si vous voulez que cette année soit organisée et productive. Cette vidéo étant un peu longue, n'hésitez pas à l'enregistrer pour pouvoir y revenir quand vous en avez besoin et à vous servir du sommaire. L'outil indispensable, c'est bien sûr un agenda, un planeur ou un bullet journal. Votre agenda est votre allié numéro 1 pour l'organisation. J'utilise toujours mon agenda personnalisable et ma tête se libère pour sa flexibilité totale que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le plus important, c'est qu'il vous corresponde et qu'il vous donne envie de vous en servir. Choisissez bien son format, mais également les pages qu'il contient. Est-ce qu'elles vous seront utiles ou est-ce que vous n'allez utiliser que la moitié? Je vous dis cela en connaissance de cause parce qu'avant de créer ma propre gamme d'agenda, de bullets journaux et de carnets sur mesure, j'utilisais mon agenda maximum le premier mois et je basculais vite sur les post-it et feuilles volantes, faute de place pour tout ce que j'avais à noter. Pensez également à la façon dont vous allez vous organiser, mensuellement, de façon hebdomadaire. Personnellement, j'utilise les deux, vous allez vite comprendre pourquoi. À mon sens, il est important de réserver au moins une page par mois pour noter vos priorités et vos rendez-vous importants, mais ça c'est vraiment le strict minimum. Parce que la vie est ponctuée d'imprévus, j'ai préparé mon agenda pour l'année. Vous pouvez également le faire avec les bullets journaux sur mesure que je propose. Je vous mets une vidéo dédiée dans la barre d'infos pour les personnes intéressées. En 2024, j'ai préparé les pages d'un mois à l'autre et ça m'a pas réussi du tout. Je n'ai pas vu des vacances scolaires arriver et d'autres joyeusetés. Cette année, je prépare les grandes lignes. J'ai déjà reporté les dites vacances scolaires, les fêtes, les décalages horaires pour ne plus être prise au dépourvu. Un agenda c'est bien, mais mieux vaut le préparer pour s'organiser efficacement. Du coup, je vous déconseille les organiseurs avec trop d'informations comme des idées de recettes que vous ne ferez jamais, des mémos qui ne correspondent pas à vos besoins. Trop d'informations vont vous empêcher de voir directement ce dont vous avez besoin et d'aller droit à l'essentiel. Je passe ensuite aux dates importantes comme les anniversaires et l'URSSAF. Sur mon agenda mensuel, je note les rendez-vous sur la colonne de droite et le reste sur celle de gauche. Cela me permet de ne pas me surcharger inutilement et d'espacer mes rendez-vous quand c'est possible. Je fais pareil pour l'agenda hebdomadaire. J'ai pris soin au préalable de surligner les vacances scolaires en violet, les jours fériés en bleu, et je surligne au fur et à mesure mes rendez-vous en rose pour les mettre en évidence. Mon agenda est presque prêt. Pour finir, je fais le point sur les mois passés, ce que je n'avais pas fait depuis le mois d'août. Je commence par prendre les pages de décharge mentale pour noter ce qui me passe par la tête et une feuille blanche. Je coche ce qui est fait et je note ce qui ne l'est pas sur ma décharge mentale ou sur la feuille. Je passe aussi bien en revue les pages mensuelles que les pages hebdomadaires. Je m'en faisais toute une montagne, mais au final, cette dernière partie ne m'a pris que 20 minutes et je suis certaine de n'avoir rien oublié. J'ai utilisé 3 feuilles de décharge mentale, une pour faire le bilan de ma santé, une feuille d'hiver et une feuille pour le professionnel. Si vous ne me connaissez pas, je suis maman solo et auto-entrepreneuse. Mon fils a 4 ans et je ne peux pas travailler autant que je le voudrais. J'ai dû mettre beaucoup de choses en stand-by ces dernières années. C'est sa première rentrée scolaire où il va à l'école le matin et l'après-midi, ce qui a été un peu compliqué pour lui en termes de fatigue. En octobre, j'ai pu enfin trouver plus de temps pour moi et j'en ai profité pour refaire entièrement mon site internet, ce qui m'a pris 2 mois. Je vous invite à y faire un tour si vous souhaitez débuter ou améliorer votre organisation. Le lien se trouve en barre d'infos. Maintenant, je vais remettre de l'ordre dans ma vie et dans mon travail pour être plus efficace au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon évolution et vous inspirer ou rester motivé. Tourner et monter une vidéo me prend facilement 3 à 4 jours non-stop, mais je vais essayer progressivement de vous en publier plus. C'est un objectif professionnel que je me suis fixé. Pour finir, je range la décharge mentale au début de mon agenda pour pouvoir l'étoffer et m'y référer rapidement. Je retire facilement les pages mensuelles et hebdomadaires de 2024 et ça fait un bien fou. Je finis par adapter les anneaux de reliure à l'épaisseur de mon agenda, comme vous pouvez le voir. Je ne pourrai plus me passer du temps que mon agenda me fait gagner et de sa flexibilité. Depuis quelques mois, j'utilise mon agenda et un organiseur à part pour le reste.
Ça me permet d'emmener juste mon agenda si j'ai besoin de prendre un rendez-vous et de le laisser ouvert à côté de mon bureau. Je vous montre à quel point c'est pratique tout de suite. Ça y est, on est prêt pour fixer les objectifs et les bonnes résolutions. On commence par faire le bilan de l'année passée et dans mon cas c'est vite fait. Mon fils a arrêté progressivement de faire la sieste et ça a été plus que compliqué de jongler entre travail, quotidien et les nombreux imprévus que nous avons eus. Mais bon, cette année la situation est différente et on va se donner les moyens d'y arriver en tenant compte justement de certains paramètres qui ont joué en notre défaveur l'année passée. J'ai tourné cette vidéo le 12 janvier, mais j'ai déjà commencé mes bonnes résolutions. J'en avais noté une sur mon cahier de brouillon et je m'y tiens pour le moment. Dites-moi où vous en êtes. Déjà démotivé mais vous êtes sur la bonne vidéo? Encore plein d'espoir ou comme moi, un peu en retard. De toute façon, c'est la motivation et la méthode qui comptent le plus, pas le jour de démarrage. En faisant la vidéo, j'ai fait quelques modifications et j'ai terminé avec vous. Faire un brouillon et prendre le temps de la réflexion est une étape capitale. Vous pouvez noter des idées comme je l'ai fait sur mon cahier de brouillon au moment où elles vous arrivent, tout mettre à plat le moment venu et prendre quelques jours pour relire et peaufiner avant de les mettre au propre. Plus vos résolutions seront abouties, plus vous aurez de chances de les réaliser. Profitez-en pour vous demander pourquoi vous n'avez pas atteint certains objectifs et surtout s'ils sont encore d'actualité aujourd'hui. J'ai commencé par faire des mises à jour et quelques ajustements, puis j'ai recopié les objectifs et la résolution du cahier de brouillon. J'ai fini la feuille que j'ai complétée en deuxième partie lorsque j'ai fait le point sur les derniers mois écoulés. J'ai également donné un titre à mes objectifs et à mes bonnes résolutions parce qu'elles vont dans un même sens, le mieux-être. Trouver un équilibre vie perso-pro est quelque chose de difficile pour moi, mais également pour beaucoup d'entre vous. Je travaille depuis la maison et je m'adapte aux horaires de mon fils qui n'ont cessé de changer depuis sa naissance. Maintenant qu'il est à l'école et qu'il commence à jouer en autonomie, c'est le bon moment. Posez-vous des objectifs qui sont réalisables par rapport aux contraintes que vous avez. Non pas que mon fils soit une contrainte, mais je suis sûre que vous m'avez comprise. Certaines périodes d'une vie sont plus remplies que d'autres ou simplement plus difficiles et il faut en tenir compte sous peine de se retrouver submergé. Comme je ne suis pas une pieuvre et vous non plus, j'ai fait ce que je pouvais et je me suis oubliée pour passer le peu de temps que j'avais à travailler. Maintenant mon corps et mon esprit me réclament de retrouver une bonne hygiène de vie, titre de mes bonnes résolutions. Ce n'est pas toujours le cas mais pour cette année 2025 j'ai l'objectif de me sentir mieux dans un contexte global. J'ai listé en sous-objectifs la façon pour moi d'y parvenir en fonction de ma situation actuelle et des modifications que je veux y apporter. C'est la même méthode que pour décomposer un objectif imposant en liste de sous-tâches. Je vais vous montrer cela un peu plus tard. J'ai priorisé mes objectifs en fonction des degrés d'urgence et d'importance, mais également en fonction de la météo. L'année dernière, la météo a été catastrophique sur la région mulhousienne. Nous n'avons pas eu de printemps, il a fait froid et pluvieux jusqu'à fin juillet, et notre été a duré 5 semaines. Autant vous dire que mon ménage de printemps a été un échec, et j'en tiens compte dans la planification de mes objectifs pour ne pas reperdre une année et planifier de manière optimale les beaux jours. De façon générale, j'aime ranger les papiers en hiver et faire le ménage à fond en été. J'ai continué en numérotant mes objectifs et résolutions pour savoir exactement par où commencer et j'ai regroupé certaines rubriques par catégorie pour avoir un récapitulatif visuel plus facile à aborder. J'ai aussi surligné des routines à mettre en place pour les reporter sur un support dédié afin de préparer au mieux mon organiseur et avoir tout sous la main de manière fluide et logique afin d'optimiser mes chances d'y parvenir. Utilisez de la couleur pour organiser votre réflexion, regrouper des objectifs liés, mais également pour mettre en évidence les priorités et résolutions que vous souhaitez mettre à un endroit plus stratégique de votre agenda ou bullet journal avant de tout mettre au propre. J'ai commencé par les bonnes résolutions parce que je les avais mieux visualisées. Pensez à rayer au fur et à mesure les objectifs retranscrits pour y voir plus clair. Mais quelle est la différence entre objectif et bonne résolution? Vous le savez-vous? Un objectif est un résultat précis que l'on souhaite atteindre dans un délai donné. Il est mesurable et souvent décomposé en étapes pour être réalisable. Les objectifs sont concrets et servent à accomplir quelque chose de spécifique, comme par exemple perdre 5 kilos en 3 mois, lire 12 livres en 1 an, ou augmenter les ventes d'une entreprise de 20% en une année. Une bonne résolution est une intention ou un engagement que l'on prend pour améliorer sa vie ou changer une habitude. Elle est souvent plus générale et moins mesurable que les objectifs. Les résolutions sont davantage orientées vers un changement d'état d'esprit ou de comportement, comme vouloir manger plus sainement, vouloir être plus organisé, passer plus de temps avec la famille. Les objectifs sont plus concrets, mesurables, avec un plan d'action, alors qu'une bonne résolution reflète une intention, souvent plus vague et tournée vers des changements de vie. Vous voulez atteindre vos objectifs plus facilement? Utilisez la méthode SMART, un outil simple et efficace pour que vos rêves soient atteignables et se transforment en réalité.
Avec le S comme spécifique, posez-vous des objectifs clairs et détaillés et dites plutôt « je vais lire 12 livres cette année » plutôt que de dire « je veux lire plus ». Le M de mesurable pour suivre vos progrès. Dites plutôt « je vais lire un livre par mois » pour pouvoir vérifier si vous êtes sur la bonne voie et savoir comment vous avancez. A comme atteignable. Restez réaliste. Est-ce que cet objectif est possible pour vous avec vos contraintes? R comme réaliste. Vérifiez si cet objectif est en accord avec votre vie actuelle. Si ce n'est pas le bon moment, mieux vaut ajuster plutôt que d'abandonner. T comme temporel. Donnez-vous une échéance comme par exemple lire un livre avant chaque fin du mois. En utilisant cette méthode, vous aurez une vision claire et motivante de vos projets. On va voir dans la suite de la vidéo comment décomposer les objectifs en étapes simples pour mieux les planifier et être plus sereine. En ce qui concerne les bonnes résolutions, vous pouvez les transformer en mini-objectifs. Par exemple, si votre résolution est de mieux manger, commencez par prévoir un repas équilibré par semaine, puis augmentez progressivement. Pensez à créer des rappels dans votre agenda pour rester motivé. Vous pouvez également intégrer des trackers dans votre agenda, comme un suivi de sommeil, un suivi d'activité physique ou de lecture que vous adaptez en fonction de vos besoins. En fin de semaine, faites le point pour vérifier si vous avez respecté vos engagements. Je vous ferai des vidéos ou des shorts plus rapides à monter sur mes objectifs et bonnes résolutions tout au long de l'année et je vous montrerai comment je les intègre dans mon agenda. N'hésitez pas à vous abonner pour rester motivé. On approche de la fin. J'utilise des stickers d'un vieux carnet pour décorer un peu. Je vous mettrai son équivalence si j'en trouve une en barre d'infos. J'ai sauté des lignes pour bien visualiser les titres et les différentes catégories pour y arriver. Je masque surtout les coches des lignes vides et je colle une phrase motivante. En termes de délai, je me donne l'année 2025. Pour les objectifs, je vais tenir au mieux ma ligne de conduite avec un impératif. Avoir tout désencombré pour le printemps et pouvoir faire un gros reset ménage les jours de soleil en espérant qu'ils seront plus nombreux que l'année passée. J'ai mis des stickers temporels pour y penser. Mon mois de janvier est chargé d'un point de vue personnel, donc je me fixe d'avoir posé mon check-up santé en février. Pour les bonnes résolutions, je compte les intégrer au fur et à mesure pour ne pas me décourager. Je commencerai par l'alimentation plus facile pour moi pour l'instant. Sachez qu'il faut 3 semaines pour intégrer et basculer une nouvelle habitude en routine. Personnellement, ça me prend plus de temps. Évitez d'enchaîner les bonnes résolutions tant que les premières ne sont pas devenues naturelles pour vous. Dites-moi en commentaire quels sont vos principaux objectifs et bonnes résolutions. Ça m'intéresse beaucoup. J'enlève rapidement les objectifs et résolutions 2024 et on passe à la suite et fin puisqu'il me reste encore des objectifs à basculer en routine, des routines à poser et à vous montrer comment décomposer un objectif. Après cela, vous serez au top pour métamorphoser votre année. Je réorganise vite mon carnet en ajoutant une to-do list mensuelle et une trimestrielle entre les résolutions et la to-do annuelle qui va beaucoup m'aider à organiser mes tâches ménagères pour le côté personnel et mes impératifs professionnels pour rester organisé tout au long de l'année. Mais chaque chose en son temps. L'année dernière, j'ai rangé le téléphone et trié les photos en profondeur. Du coup, pour entretenir cela et ne pas me retrouver de nouveau submergée, je reporte ces tâches sur ma to-do mensuelle pour le téléphone et trimestrielle pour les photos. Vous pouvez cocher au crayon lorsque c'est fait et garder votre liste des années. En écrivant mon texte, j'ai ajouté ranger l'ordinateur en objectif, mais je le note déjà sur la to-do list parce que je me suis plantée. C'est pas grave, ça me fera un rappel de plus. On passe au to-do list où je range également mes objectifs pour les décomposer. Je vous montre 2 exemples que j'avais préparés sur des pages de bullet journal à l'époque pour vous montrer comment ça fonctionne. Un adage bouddhiste dit qu'il n'y a pas de tâche difficile qui ne puisse être décomposée en petites tâches faciles. C'est tout à fait l'idée. Dans l'idéal, créez autant de listes que d'objectifs. Pour l'exemple du ménage, vous allez lister toutes les sous-tâches à effectuer pour arriver au résultat souhaité. Personnellement, je vais faire certaines listes au fur et à mesure. Je vais d'abord faire une liste de tous les placards à ranger et une liste de tout ce qu'il me reste à trier. La liste spécifique pour le nettoyage, je la ferai quand j'y verrai plus clair. L'ancienne page de déstockage va me servir de base pour faire le point actuel en parallèle de ce qui me reste à trier. Comme pour les bonnes résolutions, je vous conseille de commencer par 3 objectifs maximum pour ne pas risquer de vous épuiser et de vous démotiver. Évitez également de regarder votre liste d'objectifs comme quelque chose d'insurmontable. Si vous avez bien posé vos objectifs, vous avez vérifié qu'ils sont réalistes et réalisables. Fixez-vous sur les sous-tâches et reportez-en régulièrement dans votre agenda. L'idéal est d'avoir une to-do list sur votre vue mensuelle pour les répartir sans vous surcharger en fonction de vos impératifs du mois. Si vous avez un agenda hebdomadaire, vous pourrez les reporter sur vos semaines en faisant bien attention de les doser en fonction de la charge de travail que vous avez déjà à faire sur la semaine. La clé, c'est l'organisation et la constance.
Pensez également à faire le point régulièrement. J'intègre vite le suivi de santé annuel pour mon fils et moi. C'est pratique, vous trouvez pas? Pour le budget, j'utilise Excel depuis que j'ai ouvert un compte bancaire, mais je souhaite, avec un mal fou, tout poser sur papier. La section est déjà prête. Si vous avez du mal à gérer votre budget, mon site propose toute une section de pages dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à vous y rendre, même si ce n'est que pour y trouver des idées. Je comparais les prix avant la série d'inflation, mais j'ai arrêté. Je vais refaire mes listes avec les enseignes et les produits que j'utilise actuellement. Au vu de l'inflation, je vous conseille de noter les prix au crayon si vous ne voulez pas que tout soit raturé au bout d'un mois. Je vais vous mettre 2 anciennes vidéos dédiées en barre d'infos si ce thème vous intéresse. Je termine en reprenant mon agenda et je reporte les tâches mensuelles et trimestrielles sur le mois de mars puisque je prends en compte ce que j'ai déjà prévu de faire en février. Ça va être chargé, d'autant plus qu'il y a 15 jours de vacances scolaires. N'oubliez pas que vos objectifs et résolutions doivent tenir sur la durée. Restez toujours focus sur ce qui est important et urgent. On vient enfin à bout de cette liste en ajoutant les routines à mettre en place au plus tôt. Pour cela, j'utilise ma routine de la semaine sur laquelle j'ai commencé à travailler. J'ajoute un exemplaire parce que je vais devoir tester jusqu'à ce que je trouve ce qui est le mieux pour mon fils et moi. Quand j'étais salariée, mes routines coulaient de source, mais depuis que je suis auto-entrepreneuse, je n'ai plus de routine et j'ai conscience que ça m'empêche d'optimiser mon temps. Donc, je le garde à portée de main sur mon bureau pour travailler dessus. J'ajoute les heures de coucher à optimiser et me voilà prête à attaquer cette année. Bien sûr, je vais faire la même chose pour les objectifs professionnels. Soyez indulgents avec vous-même, c'est une des clés. Une baisse de motivation ou de morale, ça arrive. L'essentiel est de vous recentrer en faisant un break si nécessaire, puis un point sur votre organisation, quitte à l'ajuster si vous avez surévalué vos objectifs. N'oubliez pas, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Gardez bien en tête que vous n'êtes pas une pieuvre et que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, d'où l'importance de bien réfléchir sur votre organisation. Créez un rituel et réservez 10 minutes chaque matin ou soir pour organiser votre journée ou faire le point. Si vraiment ça ne vous semble pas possible pour le moment, faites minimum le point le dimanche pour préparer votre semaine. Pour un moral au top, récompensez-vous chaque fois que vous avez atteint un objectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir pu vous aider et remotiver si vous en aviez besoin. Si mon travail vous a aidé, pensez à liker cette vidéo pour me soutenir, à l'enregistrer pour pouvoir y revenir dès que vous en avez besoin, à vous abonner si vous ne faites pas partie des 1000 abonnés. Merci encore à vous et à la partager autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo organisation.